Bonsoir chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, bienvenue à ce numéro d'Horizon Sport avec nos invités, en tout cas ceux qui ont pu nous retrouver sur ce plateau pour cette édition au cours de laquelle nous évoquerons notamment la boxe et ici on parlera de Ligue 2 avec la fin de la première partie du championnat de Ligue 2 qui a été sonné ce jour à l'issue donc de la journée de championnat jouée ce vendredi. Nous en parlerons, tout comme nous évoquerons le classement et nous parlerons de la Ligue 1. La Ligue 1 qui va se jouer ce samedi en raison de la fête de la Pâque. Et on rappelle qu'après cette journée, il restera tout simplement 3 journées à jouer. On évoquera le nouvel équipementier des Lions indomptables du Cameroun qui n'est autre que le Coq Sportif. Le Coq Sportif qui a donc signé ici avec la Fédération camerounaise de football. On parlera des Lions U17 qualifiés pour les demi-finales de la compétition qui se joue du côté de la Tanzanie. Voilà donc quelques éléments qui vont meubler cette édition de Horizon Sport avec nos invités ici et nos consultants. Un seul consultant déjà présent sur ce plateau, Vassilios Essémé Olivier de l'ANAFOOT. Je voudrais le présenter comme ça, Paul du Littoral. Vassilios, bonsoir. Bonsoir Eric Martial, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bienvenue à vous. C'est une habitude d'être là le vendredi et bien évidemment de décrypter l'actualité. Ouais, c'est pas une habitude de commencer par vous. Allez, j'ai démarré par vous ce jour et je vais poursuivre avec un entraîneur qui fait la pluie et surtout le beau temps du côté de l'Afrique du Sud. C'est un spécialiste quand on parle de l'entraînement des gardiens de but. Ernest Mabouka, bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau d'Equinox Télévision. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à vous Eric, bonsoir aux téléspectateurs. Et nous sommes avec vous ce soir pour vous présenter l'actualité du football camerounais et d'autres sports. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Et on va démarrer avec une discipline sportive qui est très peu connue. C'est Horizon Sport. On parle donc de cette discipline créée par un Camerounais. C'est le DMC Cohen qui organise donc un stage technique national. Ce sera du côté de la CNPS à Douala. Un stage qui regroupe les pratiquants de cette discipline et qui sera axé sur un regroupement un renseignement ou alors une refonte des techniques de base de cette discipline sportive et l'harmonisation des FADUS. Le stage qui est ouvert au public et sont encadrés par le fondateur national de cette discipline qui est le DMC Cohen, maître Emou Siatou, ceinture noire, 10e dan. Voilà pour cette discipline sportive. On parle à présent donc d'autres choses et on évoque la boxe avec la Ligue régionale du Littoral et qui organise un gala de boxe. Ce sera donc un gala de boxe qui a été organisé autant pour moi le 13 avril du côté de Douala avec plusieurs combats qui ont eu lieu. C'était du côté du centre de jeunesse et d'animation du Nubel. La discipline sportive qui se porte comme elle se porte avec des combats qui sont organisés de façon sporadique. On note par exemple que Thielu Tonga a pris le dessus sur Toupeng Peggy. On note tout aussi la victoire de Kabirou sur Issou Mohamed, la victoire de Sonkou Alianou sur Poumale Laurent, la victoire de Baladjinin sur Ewane Joseph. Voilà donc ces quelques combats et chez les poids lourds, on note la victoire de Mohamed Ali sur Tague Patrice ou encore de Fondikou Mouchili sur Thier Private. On note que l'organisateur de ces combats n'était autre que Fombot Syriac, dit
le russe, ou encore que le speaker n'était autre que Monyemo Jean-Paul, que nous attendons ou que nous attendions sur ce plateau, et que le délégué technique était Tchatché Joseph, chronométra, et Tamé Bertrand, BD100 Watsé, Victorine et les différents arbitres qui sont connus pour ces combats de boxe du côté du centre d'animation et de jeunesse de Newbel. Voilà donc pour ces disciplines sportives. Évoquons à présent la Ligue 2, et la Ligue 2 qui a connu son apothéose, c'était ce jour, avec les rencontres donc de la 14e journée qui se sont jouées. Les résultats sont connus. On note par exemple que le Canon de Yaoundé s'est imposé devant la formation de AS Etoile-Meki, 3-0, que la Renaissance et Aigle Royal de la Mino ont fait jeu égal, 0 but partout, que Bamboulette a battu AS FAP 1-0, que Panthère est tombé devant Dynamo, 0 but contre 2, que Léopard et Lyon blessés de Foutouni ont fait jeu égal, 1 but partout, que Yafout a été battu par Ofta de Kribi. Le score qui est le plus lourd. Depuis le début de la saison, il a fallu attendre la dernière journée pour voir un score aussi lourd. Vassilos et Sémé, 2 pour Yafout, 8 pour Ofta de Kribi, et puis Bambuto Sirassan qui ont fait jeu égal, 2 buts partout. Voilà donc les résultats qui sanctionnent cette dernière journée. Je vais commencer par vous, Ernest, et le score le plus lourd qui sanctionne la première partie de la saison en Ligue 2. 8 pour Ofta, 2 pour Yafout. Ça fait beaucoup. 10 buts dans un match. Je crois que ça fait beaucoup parce que quelque part, cette équipe de Yafout a certainement des problèmes. Que je ne connais pas, mais j'ai dit quand même des problèmes au niveau de la perte du président qui n'est plus en vie. Et je crois que l'équipe avait pris un coup par rapport à ça. Et si vous voyez aujourd'hui les résultats jusqu'à la dernière journée, ça veut dire que quelque part, moi je me dis que l'équipe de Ofta a été mieux préparée pour aborder ce match, pour enfin voir le score lourd au niveau du championnat de deuxième division de cette saison. Et surtout que ce championnat, c'est un championnat très étriqué. Et vous regardez, les gens vont se qualifier pour les barrages et d'autres vont se qualifier pour les barrages pour la relégation. Et le score de 8 buts à 2 en faveur de Ofta montre quand même que quelque part, au niveau de l'attaque de Ofta, il y a quelques joueurs qui peuvent ne serait-ce que donner des répondants dans cette ligue. Absolument. Alors, pour Ofta, il fallait absolument gagner pour éviter les playoffs pour le maintien en Ligue 2. Et c'est opération réussie. Mais sur quel score? 8 buts pour Ofta, 2 pour Yafout, qui est condamné à jouer ses playoffs, Vassilos. Oui, au regard du classement avant cette rencontre, Yafout était déjà totalement condamné parce que dernière équipe de la poule B, et c'est une équipe qui était déjà résignée à attendre les playoffs pour la relégation, notamment pour savoir qui sera maintenu et qui sera relégué. Même si c'est une équipe qui arrivait à gagner, on comprendrait ici que sa position n'aurait pas dû changer du tout au niveau du classement. Donc ça laissait entrevoir une porte bien ouverte à Ofta de pouvoir, n'est-ce pas, capitaliser. Quand on voit au niveau de l'état d'esprit des équipes ayant une rencontre où l'une joue pour essayer de se maintenir et une autre qui joue quasiment pour rien, parce que déjà résigné à la perte, il faut véritablement avoir un sursaut d'orgueil. Vous dites, le score est logique, ça fait beaucoup. 10 buts marqués dans ce match, 8 pour la formation de Ofta de Kribi et 2 seulement pour Yafout. Oui, il faut reconnaître que le football au haut niveau aujourd'hui, c'est pas parce que c'est deux équipes dont le sort était déjà presque quasiment scellé. Même au très haut niveau international, nous voyons de plus en plus aujourd'hui des scores fleuves. Donc, quand une équipe a maîtrisé son sujet sur le plan technico-tactique, il est bien vrai que si elle a de la réussite et de l'efficacité, effectivement, on peut arriver à ce genre de score.
On a vu en Champions League une équipe comme Mamelodi Sundowns battre Al Ahly à 5-0. On a vu des scores fleuves au niveau de la Champions League. Donc, si au Cameroun on peut être sur cette même lancée, on ne peut pas dire que les résultats de match ont été biaisés. Peut-être une équipe condamnée, si elle encaisse davantage, à un moment donné, elle accuse un coup. Cela peut justifier cela, mais cela n'enlève en rien la qualité du football au niveau de ce que nous voyons aujourd'hui à l'international. Il faut noter quand même, Ernest Mabouka, que cette équipe de Ofta sortait de 2 défaites d'affilée. Et sortir de 2 défaites d'affilée et se retrouver en train de battre, c'est vrai, c'est le dernier du groupe, par 8 buts marqués, ça fait beaucoup. Moi, je dis quelque part qu'au niveau, sur le plan de l'entraînement, beaucoup a changé. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, si je joue le match aller, je me dis quand même que le match aller, je connais l'adversaire et comment les contre-attaquer pour ne serait-ce que faire le meilleur résultat à la phase retour. Je crois que c'est ça que Ofta a joué. Si vous regardez le résultat de la phase aller, vous allez voir que quelque part, Ofta n'a pas démérité. Et surtout, moi je parle au niveau de l'attaque, parce que quelque part, marquer 8 buts, ce n'est pas marquer les buts. Si on avait des images, vous devez voir que cette équipe de Ofta a préparé ce match pour ne serait-ce que avoir ce score. Pour assurer son maintien. Oui. Et puis surtout il fallait assurer le maintien pour ne serait-ce que éviter les playoffs de la descente. Et connaissant cette ville de Kribi, surtout là où Ofta sort, pour moi c'est quelque chose de grandiose pour cette ville de Kribi, et qui est une très grande ville. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à Kribi avec une équipe comme Ofta, je crois l'orgueil vient de là. Nous sommes la seule équipe de cette zone et faisons-nous l'orgueil en pourrant ne serait-ce que rester en 2e division. Je crois que c'est ça qui a un peu marqué le plus dans ce score, dans ce résultat. Voilà. Et il faut dire que Ofta jouait à l'extérieur sur le stade de Yafoot. On va découvrir les 3 équipes dans chacune des poules A et B qui vont jouer les playoffs, en tout cas qui vont continuer donc en Ligue 2. Et on se rend compte que dans la poule A, eh bien, voici les 3 équipes qualifiées pour les playoffs. AS FAP avec 24 points. Canon de Yaoundé, qui à la faveur de sa victoire est passé devant la Panthère sportive d'Undé, désormais avec 22 points. Et la Panthère, qui suite à sa défaite devant Dynamo de Douala, prend désormais la 3e place avec 20 points. Dans la poule B, Léopard de Douala. Léopard avec ses 25 points, suivi de Bamboutos de Bouddha qui a fait nul avec le Rassan de Bafsan. Bamboutos avec 24 points. Et puis Renaissance de Goumou avec 22 points. Voilà donc les 3 formations qui vont livrer ce tournoi de play-off. Et on rappelle que c'est parmi ces 3 formations que seront désignées les 3 équipes qui vont accéder en Ligue 1 l'année prochaine, Vassilios. Et au regard de la configuration, vous dites c'est mérité. On commence par la poule A. FAP, Canon, Panthère. Oui, il faut dire ici que Canon s'est rattrapé. Parce qu'à un moment donné, ils ont battu de l'aile et ils se sont rapidement ressaisis dans un championnat assez serré. FAP, dès la table, a confirmé sa posture de leader jusqu'à la fin du championnat. Même si en dernière journée, Panthère perd, on aurait dû craindre ici, au niveau de Canon, peut-être un retour de Matelot. Mais Matelot qui était exempt, donc quasiment. Donc, un tirage qui n'a pas été à l'avantage de Matelot, on pourrait le dire. Effectivement. Donc, au regard du classement, on peut effectivement dire que les 3 équipes qui se positionnent pour les playoffs dans la poule A sont véritablement les équipes qui ont bataillé dur. Et surtout, on peut voir Canon qui a envie de revenir en élite, Panthère qui a échoué de si peu la saison écoulée. Et voilà, cette équipe de Forces armées et police qui est là, qui tient le bon bout. Qui est la belle surprise quand même dans ce groupe. Effectivement. Donc, comme Léopard, c'est une équipe qui a accédé
en Ligue 2 l'année dernière et qui est resté sur sa même lancée. Donc sur ce côté, je crois quand même que c'est les meilleurs qui se sont mis en pole position et qui ont pu se qualifier pour ces playoffs. On va noter quand même que dans cette poule, il y avait en dehors de Fab, Canon, Panthère, on retrouvait AS Matelot, Bamboulette, Dynamo et AS Etoameki. Vous dites les trois qui se retrouvent là dans les playoffs, Fab, Canon et Panthère, sont les meilleurs, Ernest? Les meilleurs parce que, ça c'est vrai, les meilleurs parce que quelque part ils ont su comment, ne serait-ce que commencer dès le départ. Parce que ce qui est important ici c'est de comment commencer. Vous allez regarder une équipe comme Fab qui a commencé bien, et qui a mal terminé, mais qui savait déjà dans les matchs qui suivaient que en gagnant 2 ou 3 matchs, je vais me positionner pour ne serait-ce qu'être la première équipe. Et regardez un peu le Canon de Yaoundé qui a fait une sursaut d'orgueil à pouvoir ne serait-ce qu'être deuxième à ce niveau-là. Panthère, pour moi, c'est une équipe qui s'est battue à être là. Donc, c'est les meilleures équipes. Les 3 équipes se sont préparées pour ne serait-ce qu'avoir jouer les playoffs. Et maintenant, de l'autre côté, quand vous regardez au niveau de Léopard... Non, on est d'abord sur la poule A avec Fab, Canon, Panthère. Oui, c'est les meilleures équipes parce que quelque part, quand vous regardez la Dynamo de Douala... Meilleur que Dynamo, Bamboulette, Etoameki. Oui, Dynamo, Bamboulette, Etoameki et puis AS Matelot. Vous allez regarder que ce qui est un peu surprenant, c'est que Matelot, sur ce que j'avais vu les 2 derniers matchs, avant le dernier match aujourd'hui, où ils sont exemples, a montré quelque chose de vraiment possible à pouvoir se qualifier. Malheureusement... Le réveil tardif non, même pas tardif. Je crois que c'est au côté administratif. Parce que quelque part, tous ceux qui sont devant aujourd'hui, sur le côté administratif, se sont préparés pour être là où ils sont. Vous regardez les équipes comme Dynamo de Douala a un problème au niveau de l'administration. Vous avez Bamboulek de Cambé qui a aussi, je crois, que quelques problèmes. Qui subit aussi un peu la crise anglophone. Oui, donc c'est ça. Et vous regardez Etoameki qui semble avoir jeté l'éponge pour ne serait-ce que peut-être se maintenir sur les playoffs de maintien. Parce que vous allez regarder la phase qui s'est passée là tout à l'heure, dans la phase de qualification pour les barrages pour la montée et les barrages pour le maintien. Il y a beaucoup d'équipes qui vont mieux se préparer pour ne serait-ce que maintenir. Je crois aujourd'hui... Donc on pourrait avoir des surprises dans ce tournoi. Des grandes surprises. On en parle. Et justement, si Fab, Canon et Panthère assurent au niveau de la tête, à la queue, on va retrouver pour les playoffs de maintien Dynamo et AS Etoameki. Donc, malgré sa victoire sur la Panthère sportive d'Undé, Dynamo n'a pas échappé à ce tournoi. Dynamo qui va donc jouer avec Etoameki cette phase de maintien, alors que AS Matelot et Bamboulette sont assurés du maintien. Et vous allez regarder les 2 équipes, Etoameki et Dynamo, et de l'autre côté, il y aura aussi 2 équipes. Ce qui veut dire que... 3, puisque de l'autre, on a un nombre. On a plus 1. Ok, là, je ne savais pas. On aura 5 équipes qui vont jouer les barrages pour les maintiens, pour se maintenir en 2e division. Ça sera aussi très difficile. Très, très difficile. Je crois que ceux qui vont bien se préparer pour se maintenir... assurer leur maintien. Alors, puisque vous avez évoqué tout à l'heure le Léopard, on va regarder à nouveau ce tableau, Raphaël Dipanda, et voir donc Léopard, Bamboutos, Renaissance dans la poule B qui sont assurés leur place au play-off avec un nombre de points quand même plus important que de l'autre côté. Léopard, première équipe avec 25 points. Léopard qui, après sa première défaite de la saison, a quand même assuré un nul cet après-midi, ce vendredi après-midi contre Lyon blessé de Foutouni. Léopard qui termine à 25 points. Bamboutos qui n'a pas pu faire mieux qu'un nul devant le Racing de Bafoussam qui avait besoin d'une victoire. Le Racing qui avait besoin d'une victoire pour tutoyer, pour se retrouver
dans cette phase de poule. Le Racing a été stoppé par Bamboutos de Bouddha, 2 buts partout entre les deux formations. Et donc, troisième équipe qui va jouer les playoffs, c'est Renaissance. Renaissance donc, qui était au coude à coude avec le Racing de Bafoussam. C'est vrai que pour Renaissance, eh bien, il fallait assurer l'essentiel. Renaissance a assuré le point du match nul et donc Renaissance est aujourd'hui qualifié pour ces playoffs. Racing qui devait compter sur une défaite de Renaissance de Goumou et une victoire de son côté pour passer. Cela n'a pas été le cas. Et donc, on est aujourd'hui dans cette configuration. Léopard, Bamboutos, Renaissance. Voilà les 3 équipes. Côté poule B, vous vous dites, c'est mérité aussi de ce côté-là, sachant que derrière, il y a Racing, Oftal, Lyon Blessé, Aigle et Yafoot. C'est une surprise pour moi parce que je me disais que Racing va passer. Je me disais que Racing, c'est une équipe qui a des gens derrière eux et qui vont passer. Et vous regardez que quelque part, les 2 équipes qui sont devant, ça veut dire que Léopard et puis Bamboutos Zembouda, moi je savais qu'ils devaient être là et que Racing devait être là. Renaissance aussi n'a pas démérité parce que quelque part... Donc pour vous, c'est la petite surprise. La petite surprise parce que vous regardez une équipe comme Renaissance Ngoumou qui était en première division, qui veut revenir en première division, ce qui veut dire qu'ils se sont préparés pour être là. Et malheureusement, Racing n'a pas pu être là. Je crois que quelque part, ceux qui sont là devant ont mérité. Voilà. Si Racing était là, ça aurait un peu plus compliqué la donne, Vassilios. Oui, disons que même si Racing arriva à gagner avec ce nul de Renaissance... c'est Renaissance qui passait. Oui, c'est Renaissance qui passait. Parce que il fallait compter sur une défaite de Renaissance et une victoire de Racing. Renaissance a donc su jouer ses coups jusqu'au bout. Ils sont allés chercher 0-0 avec Aigle, mais sur son stade. Oui, ils sont allés chercher ce match nul-là, véritablement, qui les qualifiait pour les playoffs. Donc, il faut plutôt les féliciter parce qu'ils ont joué les coups à fond. Il faut féliciter le Léopard qui tenait, malgré la défaite à l'avant-dernière journée, de consolider contre le Racing de Bafoussam. Voilà, de consolider cet acquis-là pour finir en tête, même si c'est un classement honorifique, parce qu'une autre paire de manches va commencer. Donc ça a été très rude, un chassé-croisé entre Léopard et Bamboutos. Ça, il faut le reconnaître. D'ailleurs, Bamboutos avait la possibilité de passer en tête parce que Léopard a été miné tout au long de la rencontre. Léopard allait chercher dans ses tripes pour chercher cette égalisation. Non, c'est un championnat qui s'est bien joué. Maintenant, on peut avoir des regrets pour Racing, mais Racing s'est maintenu. La désolation, c'est du côté de Aigle, tout comme du côté de Dynamo. Aigle, qui est une équipe qui a été reléguée, qui, depuis qu'elle est reléguée, continue sa descente aux enfers, s'il faut l'appeler comme ça. On ose véritablement croire que pendant les play-offs de maintien, que ce soit à la Dynamo ou l'Aigle, c'est les équipes qui vont se ressaisir pour, n'est-ce pas, pouvoir se maintenir en Ligue 2. Donc c'est un peu ça, Mais il faut dire que la poule B était une poule assez relevée parce qu'il y avait au moins 5 pensionnaires de la première division de Ligue 1 qui se sont retrouvés là. Bamboutos, Renaissance, Lyon Blessé, Aigle, Racing. Donc c'était pas aussi facile à jouer, contrairement à la poule A où il n'y avait que Panthère et Canon qui étaient véritablement les cadors. Matelot est Dynamo, oui, Dynamo un peu, mais Dynamo, oui, un peu ou non, comme équipe mythique, mais on parle là des équipes qui sont parties de la Ligue 1, qui se sont retrouvées en Ligue 2 et qui sont en train de se battre pour remonter. Donc la poule B, sur cet aspect de la chose, était un peu plus difficile que la poule A. Maintenant, vous savez, quand on est dans une compétition qui est assez rude, assez serrée, il faut se donner les moyens. Et les moyens, c'est l'accompagnement, c'est l'organisation. Quand vous êtes dans des querelles, vous êtes dans des disputes, vous êtes rattrapé par vos propres turpitudes. Et ceux qui sont assez sereins gravitent des points et ne peuvent que être positifs. Mais tel que vous parlez, ça voudrait dire que quelque part,
les équipes de la poule B pourraient avoir un avantage sur celle de la poule A dans ce tournoi. On pourrait appeler dans ces playoffs, les équipes de la poule B pourraient avoir un avantage sur celle de la poule A, sachant que déjà dans la poule B il y avait plus d'équipes et que deuxièmement dans cette poule B il y avait plus de formations mythiques. Effectivement, ça a été... Donc vous dites avantage poule B. Oui, avantage poule B, il faut le dire. Bon, et toi, mais qui a fini à 3 points, pour comparaison, Yafoot a quand même fini à 9. Vous voyez, écart de 6 entre les deux derniers de chaque poule. Bon, il y a Dynamo qui est avant-dernier avec 13, à côté de Aigle qui a 12. Mais vous allez vous rendre compte que Lyon Blessé a quand même 16. Qui va jouer ce tournoi. Qui va aller jouer le tournoi de maintien. À 16, alors que Bamboulette à 17, c'est maintenu. C'est maintenu, tout à fait. Donc vous comprenez. Alors que Ofta et Racing se maintiennent aussi avec 18 points respectivement. Donc c'est dire que la poule B a été vraiment une poule assez rude au niveau du jeu. Donc là vous dites attention. Ernest, est-ce que vous vous mettez dans la même logique? La poule B quand même quelque peu plus relevée. Léopard, Bamboutos, Renaissance. Et au bas, voilà, 3 équipes qui vont jouer les playoffs pour le maintien. Lyon Blessé, Aigle, Yafoot. Voilà, présenté comme ça. Vous pensez aussi que la poule B pourrait avoir une sorte d'ascendant sur la poule A? Non, je ne crois pas, parce que quelque part, je suis dans un pays où on joue ce championnat. Ça veut dire que c'est le même type de championnat au Oman. Il faudrait aller regarder que vous avez fait un bon championnat pour vous qualifier pour les playoffs. Et arriver aux playoffs, c'est autre. Il faudrait supplémentairement une motivation spéciale. Et je peux vous dire que si vous ne connaissez pas comment jouer ce type de championnat, c'est plus difficile que ce que toutes ces équipes ont joué à la phase de la qualification. Moi, je peux vous garantir, ceux qui ont bien fait ne pourront pas bien faire à la phase de qualification pour monter en première division. Là, vous dites attention aux deux équipes qui ont terminé en première position, FAP et Léopard. Je le dis clair et net parce que quelque part, je connais. Là, maintenant, c'est une autre préparation. Il y aura 10 matchs, aller et retour. 10 matchs, aller et retour. Ça veut dire que 5 matchs, 10 matchs. Pour le play-off de la montée. Ah, d'accord. Et... vous avez 5 matchs à l'aller, 5 matchs au retour. Vous comprenez un peu? Oui. Ce qui est un peu difficile. Parce que là, vous allez vous dire que non, on a joué plus de matchs dans la phase de poule pour la qualification. Et là, maintenant, c'est 10 matchs. Ceux qui vont se préparer, ceux qui vont bien se préparer, ça veut dire que je te gagne, je fais un match nul, parce que maintenant, là, aucune de ces équipes joue dans son terrain. Le championnat est tellement difficile qu'ils vont jouer dans des stades neutres. OK? Donc, il y aura par moment, je ne sais pas comment ça va se jouer, mais si la Ligue professionnelle pensait, moi, la forme qu'on joue à Oman, c'est 4 jours après un match. Ça veut dire qu'après après 4 jours, un match. Après 4 jours, un match. Si ça se joue comme ça sera très difficile. Si on joue des matchs après 3 jours, ça sera aussi très difficile. Ça veut dire que vous jouez un match, aujourd'hui dimanche, vous jouez un autre match mercredi, ça sera très difficile. Donc il ne faudra pas que tout le monde qui s'est qualifié pour la phase de la montée puisse ne serait-ce que dormir. C'est une autre spéciale préparation. C'est une toute autre compétition, comme disent certains. Et donc, vous avez dit, dans cette poule B, la surprise, c'est que Racing ne joue pas ses playoffs. Racing qui joue quand même sa 2e ou sa 3e saison en Ligue 2. Ça fait beaucoup pour cette formation. À côté d'une équipe de Panthères qui semble démontrer quand même des bons signaux pour la remontée, ou d'une équipe du Canon des Yaoundé qui semble tout aussi montrer de belles choses pour la remontée. Effectivement, il faut dire que Panthère s'est donné les moyens. Vous savez, le coach Kandem, il a travaillé très, très durement de ce côté. Canon aussi, à un moment donné, je l'ai dit, lorsque je faisais l'analyse, ils ont dû se ressaisir à temps. Vous voyez, Racing se réveille un peu quasiment à mi-parcours et n'arrive pas à consolider
au moment où c'était véritablement serré. Et la distance, elle a commencé à se creuser. Et à un moment donné, comme je l'ai dit, quand on aspire à la montée, il faut avoir les moyens, il faut mettre un accompagnement, il faut avoir une organisation autour. Aujourd'hui, il ne suffit plus d'être une équipe mythique. Voyez-vous à quel niveau se situe la Dynamo aujourd'hui? Quand on connaît les turpitudes et les problèmes que Dynamo a eu pendant le championnat, ils ont même changé de staff technique. Donc, à la limite, on comprend que ce n'était pas un problème de staff. Il faut très bien se préparer lorsque on aspire à vouloir faire la montée, parce qu'il y a la compétition. Dans la compétition, il y a la compétitivité, il y a cette rivalité entre les équipes, entre les joueurs. Maintenant, il y a l'environnement, l'accompagnement, les conditions de travail, la façon de manager, les moyens qui sont mis, qui permettent à ces équipes, à un moment donné, de faire la différence. Parce que on est tous outillés en tant qu'entraîneurs, effectivement, de travailler afin que ces éléments qui influencent la performance, qui sont physiques, techniques, tactiques, qu'on puisse se préparer le mieux qu'on peut. Maintenant, il y a l'autre côté, le côté mental, qui est un côté non négligeable, qui est aussi prépondérant et dominant dans la haute compétition, parfois qu'on tend à négliger. Alors, quand on n'a pas bien préparé les veilles du match, on n'a pas bien voyagé, on n'a pas bien récupéré, on n'a pas un planning de travail qui vous permet d'être constant, à un moment donné, vous faites des résultats en dents de scie parce que les moyens ne suivent pas. Et à partir de là, les joueurs prennent un coup, le staff prend un coup, mais au détriment de qui? Au détriment de ceux qui se sont donné les moyens pour être devant. Voilà un peu les petites différences qui se font parfois lorsque les championnats sont assez serrés et qui se jouent dans un rythme infernal comme celui-ci. Voilà, à partir de là, on évoque aussi les bas du tableau. Dans la poule A, Dynamo et AS Touaméki qui vont jouer le barrage pour le maintien, alors que Lyon Blessé, Aigle et Yafoot dans la poule B vont devoir jouer ce tournoi tout aussi. À ce niveau aussi, au bas du tableau, est-ce qu'il y a des surprises pour vous, Ernest? Il y aura aussi des surprises parce que quelque part, vous allez regarder 5 équipes qui vont jouer totalement 8 matchs. Et dans ces 8 matchs, c'est celui qui va bien se préparer. Vous allez regarder toutes ces équipes. Je crois que quelque part, si on dit que les playoffs de la descente commencent aussi à une date que la Fédération camerounaise, la Ligue professionnelle va donner. Et bon, on a parlé des playoffs qui démarrent le 5 mai prochain. Et entre ces playoffs et maintenant, s'il y a quelques équipes qui peuvent booster leur effectif, ça va donner quelque chose de spécial parce qu'il y a des clubs là qui pourront, ne serait-ce que, si c'est possible, que le mercato puisse se passer entre les clubs que pour booster leurs équipes. Là, il y aura quelque chose. On nous annonce justement la possibilité de mercato. Durant ça pourra bien se passer. Avant le 5 mai prochain. Ça pourra bien se passer pour certaines équipes. Mais maintenant, ça parle sur le côté financier. Parce qu'il ne faudrait pas que faudrait que vous ayez des moyens pour ne serait-ce qu'avoir ces joueurs. Et surtout, dans le management. Vous voyez quelque part, je ne sais pas parce qu'il est là, Vassilos, il est un entraîneur, manager, ce qui veut dire qu'il peut savoir comment, ne serait-ce que chercher un joueur pour l'avoir. Je ne sais pas si d'autres entraîneurs pourront le faire. Ça veut dire que j'ai besoin de ce joueur qui pourra me donner quelque chose de spécial en cette période de barrage pour se maintenir. Et là, ça va booster les équipes. Je crois, Dynamo de Douala qui a un coach aujourd'hui, qui est Benjamin, que j'ai vu à New Star, peut aussi, ne serait-ce que penser, si les dirigeants ont les mêmes esprits, même dialogue avec lui, pour lui donner, ne serait-ce que les moyens, pas financiers, parce que là maintenant, l'équipe Dynamo de Douala a un problème financier, mais les moyens pour ne serait-ce que amener sa politique. Vous êtes dans la stratégie. Oui, puisque c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de moyens, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut amener un entraîneur qui est comme un manager. Ça veut dire qu'il peut parler à un joueur pour un laps de temps de jouer pour lui, pour ne serait-ce qu'avoir des résultats. Voilà. Donc c'est ça qu'on va retrouver au niveau des clubs qui vont se maintenir. Alors, sur le côté financier. Vassilos, Dynamo, AS Touaméki, Lyon Blessé, Aigle Royal de la Ménoï, Yafoot, qui peut quoi dans cette opération maintien avec ces 5 formations qui sont engagées
désormais dans cette course et dans cette lutte. Oui, c'est une autre paire de manches qui aura son rythme. Maintenant, il faut simplement que ceux qui sont dans la bonne dynamique essaient de maintenir le cap. Il faut qu'on voit par exemple que Lyon Blessé a terminé sur un match nul. Voilà, Aigle également, Dynamo a terminé sur une victoire. Donc il faut essayer de garder cette ferveur-là parce que ça va véritablement se jouer. C'est un mini-championnat de 4 matchs en aller et 4 matchs au retour. Donc les équipes vont se rencontrer doublement. Il est question de faire bien la mini-phase aller parce que au retour, les équipes se connaissent déjà et ceux qui prendront de la distance vont simplement gérer les matchs retour. Une fois de plus, c'est les mal placés qui se battront pour savoir s'ils seront maintenus ou pas. Mais réellement, pour un départ, je pense que chaque équipe a ses chances intactes. Il faut simplement voir si Étoile Meki n'a pas encore jeté l'éponge. Parce que là, c'est une autre aubaine qui lui est véritablement donnée pour pouvoir se racheter. C'est dans cet état d'esprit-là que la différence peut se faire. Mais quand on remet tous les paniers dans le plat, je pense que tout le monde a les mêmes chances au départ. Tout le monde a les mêmes chances au départ. Vous ne sortez pas une ou deux équipes. On rappelle d'ailleurs que ce sont les 3 dernières formations qui regagneront les ligues régionales et donc parmi les 5, seuls 2 oui, effectivement, pourront se sauver. Vous comprenez pourquoi je dis il faut bien démarrer. Il faut bien démarrer parce que quand on est devant, on peut gérer. Et voilà. Quand même, parmi ces 5, on retrouve 2 ou 3 formations mythiques. Il y a Dynamo, il y a Aigle, il y a Lyon Blessé dans une certaine mesure. Une équipe, pas très loin, dans un passé très récent, finaliste de la Coupe du Cameroun de football. Voilà, ça fait quand même 3 formations et quel que soit le bout par lequel on prendra les choses, au moins une de ces formations devra jouer désormais la Ligue régionale. Voilà. C'est clair. Donc, eux-mêmes, ils voient. Beaucoup voient une mauvaise ombre pour Aigle de la Méno. Oui, on peut le dire, mais véritablement, tout dépendra des moyens que chaque équipe mettra. Avec quel esprit ils vont aborder cette compétition. Parce que on est à la ligne de départ. Nous avons tous les mêmes chances. Je dis véritablement, tout dépend de la volonté de chacun et des moyens que chacun s'est donné en termes d'accompagnement, en termes de préparation. Voilà ce que moi je peux dire là-dessus. Parce que tenons-nous tranquilles, c'est véritablement difficile. Et aussi, les entraîneurs sont aussi interpellés au niveau de la gestion des rencontres, au niveau du cumul de la charge, de la récupération. Ça ne sera pas facile. Voilà, on peut dire peut-être un mot aussi sur ces formations qui ont assuré leur maintien, qui ne vont jouer ni le tournoi ni les playoffs pour l'accession en Ligue 1, ni les playoffs pour le maintien. On cite AS Matelo et Bamboulette dans la poule A, et dans la poule B on cite Rassan et Ofta de Kribi. Est-ce que finalement pour ces équipes dont la saison est terminée, on ne pourrait pas dire que ce sont peut-être les équipes qui tirent le mieux leur épingle du jeu, sachant qu'en termes de dépenses, c'est quasiment terminé, Ernest. Ce n'est pas tout à fait terminé. Il y a la Coupe du Cameroun qui est là. Et ça veut dire qu'ils ont la chance de mieux se préparer pour faire quelque chose au niveau de la Coupe du Cameroun. Là, ils n'auront pas beaucoup de matchs. Est-ce qu'il est bon de se retrouver justement dans cette position? C'est parce que quelque part, le championnat a été, selon l'organisation de cette saison, qui est différent de d'autres saisons. Ce qui veut dire qu'on joue moins de matchs et ils se sont bien préparés pour être là. Parce que financièrement, je crois, ils vont les penser toujours plus que quelque part. Est-ce qu'ils peuvent envier, par exemple, les équipes qui jouent les playoffs pour la montée? Oui, ils peuvent envier parce que quelque part, dès le départ, ils se sont dit que nous sommes sur une même ligne. Il faudrait que nous aussi, on puisse ne serait-ce qu'arriver là. Ils ne sont pas arrivés là maintenant. Qu'est-ce qui entre... Je peux dire que dans la tête des dirigeants maintenant, c'est quoi? Mais ils peuvent aussi se dire, des 6, il y a 3 qui resteront, qui joueront la saison prochaine avec eux. Oui. Et donc,
ces trois auront fait des dépenses supplémentaires, quasiment pour rien, puisque n'étant pas montés, ils les rejoindront. Donc, on peut voir une sorte, on peut se conforter pour eux. Voilà, c'est terminé en termes de dépenses pour le championnat. Désormais visé, c'est la Coupe du Cameroun. Vous comprenez, voilà, que quelque part pour ces équipes, voilà, il y a une sorte de zone de confort qui est installée. Quelque part au niveau du championnat. Mais j'ai dit, comme une équipe de football normalement, la saison se termine par une finale de la Coupe du Cameroun, spécialement au Cameroun. Ce qui veut dire que dès le départ, on est confronté à quelque chose, se maintenir. On est confronté à être à la position de jouer les relégables. On est confronté à jouer les positions des premiers pour être barragistes sur le play-off. Vous comprenez un peu? Maintenant qu'ils ne sont pas là et qu'ils se sont maintenus en deuxième division, c'est quoi? C'est de penser maintenant qu'est-ce que nous pouvons projeter à la saison prochaine et qu'est-ce que nous pouvons faire. Peut-être une surprise pour jouer peut-être la finale de la Coupe du Cameroun. Moi, je dis, ce n'est pas fini. C'est fini au niveau du championnat, mais ce n'est pas fini. Le championnat, il y a encore la Coupe du Cameroun. Ils peuvent ne serait-ce que faire une surprise. Vous voyez l'une des équipes jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Vous comprenez cette zone de confort pour Hoftar, Hassan, Matelo, Bamboulette? Ben, disons que la Ligue n'y a pas réfléchi véritablement parce que, voyez-vous, en jumelant les poules pour les play-offs, il y a un classement global qui sera établi. C'est-à-dire que les 6 premières équipes qui vont jouer pour la montée, à la fin de ce mini-championnat, il y aura quand même un classement du premier jusqu'au 6e. Donc, on aurait dû également faire les play-offs pour les 2 équipes du milieu pour avoir le classement du 7e au 10e. Et parce que, au fond aussi, il y aura le classement du 11e au 15e. Au finish, on aura quand même eu un classement honorable. Et en même temps, cela aurait permis, n'est-ce pas, à ces équipes, pour les joueurs, d'avoir le nombre de matchs aussi un peu requis ou qui peut approcher le nombre de matchs des autres. Bon, on a simplement regardé l'aspect financier, mais on n'a pas regardé l'aspect sportif. Parce que ces équipes seront pénalisées pendant que les autres, en jouant, vont continuer à être en rodage. Que ce soit d'en haut ou ils vont être en rodage prochainement pour la Coupe du Cameroun. Or, ceux-là, à un moment donné, même en s'entraînant, ils devraient faire une planification qui leur permettrait de jouer certainement un match amical avant d'aller aborder selon le tirage de la Coupe du Cameroun. Autrement dit, aller à la Coupe du Cameroun ayant perdu le rythme peut quand même poser problème. Voilà qui est dit. Allez, on sort donc de cette Ligue 2 et on va à présent évoquer la Ligue 1. La Ligue 1 avec donc les rencontres de la prochaine journée. Ce sera la 16e. Et on va jeter un œil au tableau avec donc un PWD Coton Sport de Garoua. La rencontre se joue donc dans la région anglophone, la région du Nord-Ouest. Union contre APGS de foot et cassé New Star de Douala. Voilà, c'est quelques rencontres. Colombe Dragon, Astra AS Fortuna, UMS de Loum qui s'est reposé à Unisport du Okam et Ding contre Futur FC de Diko Bandune et puis Yonso Academy de Bamenda, Fovu de Baham. Voilà pour ces rencontres. Et avant de donner la parole, voilà, on jette à nouveau un œil à ces différentes rencontres avec donc des chocs Union APGS, TKC, New Star, PWD Coton, Eding, Fetieux, Unisport UMS, Yonsport Fovu de Baham. Voilà pour ces différentes affiches qui vont constituer le menu de la 16e journée du championnat Ligue 1 à travers quelques stades de la République. Alors, Ernest, là aussi, on s'achemine vers le sprint final avec dans la poule A. On va regarder le classement. Coton Sport de Garoua qui mène la course en tête, suivi d'APGS de Fou et de Dragon de Yaoundé. Voilà pour les 3 formations donc qui amènent la course dans la poule A. Et dans la poule B, Futur FC de Diko Bandune en tête, suivi de Stade Renard de Mélan et de UMS
de Loum. Le tableau, nous l'avons en image. Quatrième équipe dans la poule A, c'est Union avec 19 points. Cinquième TKC 18 points. Sixième Avion 17 points. Et les trois derniers, New Star 16, PWD 15, Colombe 13 dans la poule B. Quatrième équipe, c'est Yon Sport 16, Ice Fortuna 16. Astre de Douala, 14 points. Edding, 7e avec 14. Unisport, 8e avec 14. Et puis, Fauveau, dernier avec 11 petits points. Voilà donc pour ces tableaux en Ligue 1. Ernest, on se rend compte que là aussi, ça va être véritablement serré, puisqu'après cette journée, il nous restera 2 autres journées à jouer. Je crois que quelque part, ça va se jouer au niveau des matchs de demain et les matchs de mercredi. Parce que quand vous allez regarder dans ces deux sous-poules, il y a des clubs qui sont exemples et il y a d'autres qui jouent. Et ce qui sera bien, c'est ceux qui vont bien gérer les matchs demain pour gagner, pour essayer de gagner les points, ceux qui sont devant. Spécialement, le match qui sera très difficile, ça sera le match UMS contre Unisport de Bafang, qui sera un match tellement difficile. Et au cas où ça se joue mal au niveau de UMS, qui prend un coup, peut-être un match nul, vous allez voir Yossa, qui a un match à jouer, et au cas où Yossa prend ses 3 points, il sera à 19. Et donc, il y aura seulement les cas de 2 points. Donc, ça va se jouer au niveau de la journée de demain et la journée de mercredi. Ce qui signifie, tel que vous développez, que en Ligue 1, rien n'est joué. Rien n'est joué, surtout sur la poule, au niveau de la poule B. Mais au niveau de la poule A, on retrouve Coton et puis APGS de Fou qui vont vraiment et surtout qui tirent le peloton, mais à écart de 2 points, 2 points, oui. Ou de 3 poins avec le quatrième. Certainement, ça sera difficile. Celui qui ne va pas faire le résultat demain, parce que l'équipe de M. Vassilo, c'est exemple, perd le match et que Avion gagne le match, Avion va se retrouver au niveau où ils vont. Avion gagne, ils sont proches. Ils sont proches. Ils sont proches parce que quelque part. Avion 17 points. 17 points. En gagnant ces 2 matchs, il y aura 23. Alors que Dragon est 3e avec 20 points. Ce qui veut dire que c'est ce que je suis en train de dire. Si Dragon perd un match et fait un nul, et que Avion gagne ces 2 matchs, Avion aura certainement plus de points que Dragon de Yaoundé. Donc ça se joue demain. Et mercredi, on aura déjà ceux qui vont jouer les barrages pour la montée, pour gagner le championnat. Mercredi, à une journée de la fin, voilà, il est clair que on pourra dire avec clairvoyance que voici les équipes qui vont jouer ces barrages. Alors, c'est assez serré, Vassilo CCM. On laisse le cas Avion, qui est votre équipe, mais on évoque les autres, notamment dans la poule A, 22 pour Coton, 22 pour APGS, 20 pour Dragon, 19 pour Union, qui est 4e, 18 pour TKC, qui est 5e, 16 pour New Star, qui est 7e. Entre-temps, il y a Avion, qui a 17 et qui est 6e. PWD même, qui n'est pas très loin, 8e et avant-dernier avec 15 points. Ça reste encore complètement jouable dans cette poule. Effectivement, c'est très serré et c'est une journée assez importante. Vous voyez, les équipes du haut du tableau qui veulent se qualifier pour le play-off jouent contre les équipes du bas du tableau qui sont aussi à la quête des points. Donc, véritablement, c'est des matchs à grands enjeux. Vous voyez, PWD reçoit Coton qui tient à gagner. Et qui a quasiment l'obligation de gagner. Voilà, pour se maintenir à la tête du classement. PWD pour assurer sa place dans les playoffs. Effectivement, mais de l'autre côté, PWD qui est à la quête des points pour se sortir, n'est-ce pas, de cette zone de playoffs de maintien. Voilà, donc c'est assez difficile. C'est le même cas pour New Star et Tonnerre qui sont quasiment à 2 points de différence. Donc on a également Colombe et Dragon qui est 3e, Colombe qui est dernière équipe. Voyez-vous qu'une victoire de Colombe le ramènerait à 16 points, où rien n'est perdu. Très longtemps. Voilà, et Dragon aussi qui est à la quête, n'est-ce pas, des mêmes points pour espérer être dans les playoffs pour
Ça signifie, Vassilios, que on ne peut encore rien dire. Oui. Au niveau de la poule A, véritablement, on ne peut rien dire. Par contre, au niveau de la poule B, il suffit d'une victoire pour Feuille et Stade Rennais, qui, n'est-ce pas, quand on voit la quatrième équipe qui est Youssa, il y a 6 points d'écart qui les séparent. Donc, il suffit simplement que Feuille et Stade Rennais gagnent leur prochaine journée. Ils seront quasiment déjà presque assurés d'être dans les playoffs. Donc, dans la poule A, vraiment, la bataille, elle est très rude. Rien ne s'est encore joué. Pourtant, de l'autre côté, on peut déjà commencer à voir. Mais là aussi, entre le ventre mou du classement et ceux qui se battent pour les playoffs de maintien, il y a encore à 14 points. J'allais y en venir. Loin d'être dite. Du 4e à l'avant-dernier, voyez-vous, Youssa à 16, vous allez voir 3 équipes là à 14 points, donc qui se tiennent. Et les seules équipes qui sont devant, Fortuna et Youssa, n'ont que 1 et 2 points de différence. Ça se tient toujours à un match. Donc, c'est véritablement et là, Ernest, quand même, un fait important, c'est que c'est mal barré, mal engagé pour Astre et Fovu, 2 équipes qui appartiennent au même propriétaire, qui sont derniers ou dernières et avant-dernières. Oh, tout peut ne serait-ce que se gérer au niveau de l'administration. Pourtant, cette équipe de Fovu avait eu une très belle entente. Oui, quand vous regardez, c'est au niveau de la préparation, nous parlons football. Football, c'est quoi? Je me prépare bien pour être au sommet. Si je me prépare mal pour être là où je suis, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Dans le football, il n'y a pas l'à peu près. OK? Et il n'y a pas ce qu'on appelle... Non, je vais essayer de garder mes réserves pour ne serait-ce que mieux commencer. Vous regardez là où les clubs se retrouvent aujourd'hui comme Fovu et Astre, parce que quelque part, dès le départ, ils se sont dit que non, on peut ne serait-ce que gérer. La gérance les met là où ils sont dans cette position. Le football est le mieux préparé, c'est celui-là qui gagne les matchs. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que sur le plan tactico-technique, sur le plan administratif, sur le plan psychologique, ça compte aussi, c'est un coup. Vous allez regarder une équipe, nous parlons de football professionnel, si vous lâchez, ne serait-ce que en faisant une mauvaise préparation, ça va jouer le coup. Ça va jouer le coup automatiquement. C'est pour cela qu'on retrouve ces clubs-là où ils sont aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, qui est dit. Alors, messieurs, permettez qu'on parle d'autres choses en attendant qu'on ait plus de précision sur ce qui va se passer en Ligue 1 avec la 16e journée qui est annoncée. On parle d'autre chose et on parle du nouvel équipementier des Lions Indomptables du Cameroun, le corps sportif qui a été donc officialisé par la Fédération camerounaise de football. C'est désormais l'équipementier qui succède à Puma. Puma qui a été là de 1998 à 2018, 20 ans de collaboration. Et désormais, c'est une firme française, un équipementier français. C'est le coq sportif qui va entraîner les Lions. Il faut dire que déjà, depuis les teasings, c'est une information qui a levé un tollé général auprès des supporters camerounais qui acceptent difficilement ce nouvel équipementier. Il faut le dire ainsi, Ernest. Je me dis que quelque part, ce qui est important, c'est que nous ayons déjà quelqu'un qui peut ne serait-ce que habiller les Lions Indomptables. Et c'est ce qui est important. Vous regardez, moi je vais regarder l'autre côté, c'est les dessous de ce contrat. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que vous avez regardé la marque Puma qui a habillé les Lions pendant beaucoup de saisons. Et pendant 20 ans. Et vous avez, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette marque? Rien. On a gagné au niveau de l'équipe nationale, on a gagné des compétitions. Maintenant, est-ce qu'on a gagné au niveau de la Fédération camerounaise de football, d'en tirer profit? Je peux vous regarder. Est-ce qu'on a gagné au niveau des clubs? Oui, regardez un peu. Bon, mais est-ce que là, c'est pas plus l'opacité dans la gestion? Non, je me dis quand même quelque part, je regarde un peu maintenant sur le côté, quand on dit forward, c'est quoi? Ça veut dire que les dessous de ce contrat peuvent ne serait-ce qu'aider le football jeune. Parce que quand nous parlons de football, ne regardons pas seulement le football professionnel. Le football commence à la base. Est-ce que Coq Sportif qui est là va amener quelque chose au niveau de la base? Ça veut dire que le football camerounais au niveau du football régional
que ces gens profitent pour ne serait-ce que avoir quelque chose de spécial qu'ils n'avaient pas avant pour moi. Seulement Vassilios, que autre élément qui a soulevé le tollé des Camerounais, c'est que rien n'est dit, en tout cas dans le communiqué officiel, sur les clauses contractuelles, mais aussi sur la durée du contrat. En tout cas, il y a une opacité aussi, puisqu'on a utilisé le mot opacité tout à l'heure, il y a une opacité aussi sur les contours de ce nouveau contrat avec le nouvel équipementier des Lions Indomptables. Oui, Eric Martial, il est très difficile de pouvoir faire une analyse ou un commentaire lorsqu'on n'a pas des éléments. On n'a pas des éléments. Ce qu'on retient, c'est que les Lions Indomptables ont un nouvel équipementier. Maintenant, quelles sont les clauses? Est-ce qu'il va s'étendre au niveau des autres sélections? Il y a tellement de questions où les Camerounais aimeraient avoir des réponses, pas l'avoir la plus autorisée, donc notamment le président de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'il ne revenait pas justement à cette nouvelle FECA Foot qu'on veut voir avec des pratiques différentes par rapport à l'ancien système, de communiquer, de donner des détails, de ne pas pousser les journalistes à aller fouiller pour pouvoir faire des révélations, des enquêtes pour vous dire, eh bien, voici ce qu'on a voulu vous cacher. En réalité, je pense que la fédération a un organe de communication. Donc, aujourd'hui aussi, on a des journalistes sportifs. Chacun doit être dans son rôle. Si au niveau de la presse sportive, on estime qu'on n'a pas des éléments, il est de leur droit d'aller chercher des éléments, d'aller fouiner afin d'amener, n'est-ce pas, ce vide qui est au niveau du peuple, au niveau des sportifs. Avec tous les dangers que cela comporte. Oui, vous l'avez dit, c'est là vous retournez l'ascenseur, parce que d'un côté, il y a un contrat dont vous êtes journaliste, nous sommes dans le sport, nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour les avoir? Soit on attend la communication, s'il y en aura une autre de la fédération qui va étayer, élucider le peuple sportif et le peuple camerounais, n'est-ce pas, sur les contours et les clauses du contrat avec corps sportif. Si ce n'est pas fait, nous, on va se retourner, quand je dis nous, le bas peuple, vers, n'est-ce pas, les journalistes sportifs, pour dire, voilà, il y a un vide là, donc à ce moment, vous êtes interpellé, vous devez faire votre enquête. Maintenant, c'est bien, on a dit, certainement, dans des chaumières, on espérait mieux que Coq Sportif. Il y a NAC qui était à un moment donné pressenti. Il y a, par le passé, l'équipe nationale du Cameroun a connu d'autres équipementiers. Mais moi, j'ai un très beau souvenir du passage du Coq Sportif avec les Lions Indomptables du Cameroun. On se souvient. La première Coupe d'Afrique. Voilà. Nous avons fait une bonne campagne en 82 et nous avons gagné la première Coupe d'Afrique des Nations en 84 avec le Coq Sportif. Donc, moi je dis, voilà, c'était des belles tenues, une belle couleur qui a été... En fait, on pourrait peut-être dire que c'est cette génération qui a donné de la valeur à cet équipement-là. Donc, c'est aussi à la génération d'aujourd'hui, n'est-ce pas, de faire en sorte que cette effigie du Coq Sportif sur les Lions Indomptables continue, n'est-ce pas, à développer et à garder très haut l'étendard du label Lions Indomptables du Cameroun. L'autre côté, c'est effectivement qu'est-ce que le Cameroun gagne. Ernest le disait tout à l'heure, dans les signatures de contrat, il faut aller voir jusqu'où peuvent avoir les retombées, comment peuvent se faire les redistributions et à qui profite l'équipement. On sait qu'au Cameroun, il y a les sélections nationales fagnon, il y a les sélections intermédiaires, je dis parce que nous avons les sélections féminines et les sélections masculines. Donc, on attend de voir comment la fédération, n'est-ce pas, va expliquer aux Camerounais ou va communiquer d'une manière officielle le contrat et les clauses qu'ils ont fait avec l'équipementier Coq Sportif. En attendant, ça spécule énormément. Et Ernest, est-ce que vous pouvez comprendre cette interrogation, cette crainte même de certains qui disent comment peut-on passer du Puma à un Coq? Il y a un adage qui dit, si on vous explique mal au Cameroun, vous n'allez jamais comprendre. Ça veut dire que nous sommes au Cameroun, ce qui est un peu... Un autre dit, même si on l'explique bien et que vous comprenez pas. C'est comme vous avez bien expliqué. Donc, vous allez vous dire mille et mille choses
Mais je dis bien qu'il faudrait que ceux qui travaillent pour le football et l'avenir du football camerounais puissent ne serait-ce penser à ceux qui sont à la base, quoi, le football amateur. Moi, l'équipe nationale, pour moi, l'équipementier pour l'équipe nationale, il faudrait que tous ces gens-là qui veulent ne serait-ce que gérer notre football pensent au devenir du football camerounais. Mais ça, c'est un autre problème. On a présenté, placardé là, à l'antenne tout à l'heure, les publications sur les réseaux sociaux de la Fédération camerounaise de football pour annoncer donc l'officialisation de cette contractualisation entre le COC sportif et cette fédération. Mais dans l'entendement commun, dans l'opinion, ça passe mal. Est-ce que vous comprenez le fait que, justement, ça passe mal dans cette opinion? Moi, je me dis quand même quelque part que le peuple camerounais a raison. Vous savez pourquoi? Parce qu'au niveau de la communication, ça ne se passe pas comme ça. Dans d'autres pays développés. Vous savez, avant, ne serait-ce que d'annoncer un sponsor, ça veut dire qu'un équipementier, il y a les dessous du contrat qu'on dit à tout le monde. Vous savez, au Cameroun, les gens ont peur de le faire parce que quelque part, il y a un entourage, il y a des gens qui sont là pour le faire, mais qui le font mal. Vous comprenez un peu? Je n'entre pas dans les détails, mais nous tous nous connaissons. Dans les pays développés, quand il y a un sponsor comme la France, un pays comme la France, et quand ils sont avec Nike, tout le monde connaît les contours. On rappelle d'ailleurs que cet équipementier habille la Fédération camerounaise et la Fédération française de rugby. Donc, on connaît tous les contours. Vous allez regarder que nous avons beaucoup de disciplines au Cameroun. Et COC sportif vient uniquement pour le football. Ça veut dire qu'il habille l'équipe nationale senior. Peut-être ceux qui sont en dessous, ça veut dire que les A', les moins de 23 ans, l'équipe nationale amateur qui va jouer la Coupe d'Afrique amateur en 2020, vous avez les juniors, vous avez les cadets et les minimes. Si COC sportif habille tout ce monde-là, c'est bien. Maintenant, le plus, c'est quoi? Ce que moi, je vois dans d'autres pays, c'est que ceux qui sont dans le football amateur, aussi régional, puissent en bénéficier. Ce n'est pas seulement peut-être sur le plan matériel, mais sur le plan des moyens. Parce qu'il y aura beaucoup de moyens qu'on va verser au niveau de la Fédération camerounaise de football. Qu'on essaie de penser à ceux qui font en sorte que la Fédération puisse vivre. C'est des footballs amateurs. Vous comprenez un peu? Moi, mon sens, c'est que tout ça doit être dévoilé et que ces présidents des clubs de football amateur puissent en bénéficier. Parce que vous allez regarder aujourd'hui, dans le cadre professionnel, si on pouvait ne serait-ce que nous dire que COC sportif aussi va habiller les clubs de championnat professionnel, ça ferait aussi un autre plus. Mais ça dépendra de la communication au niveau de la Fédération de football. Comment? Et si ils pouvons vous dire toutes les vérités. Donc, c'est ça le problème. Vassileus, vous comprenez ce scepticisme du grand public? Oui, je pense que, comme je le disais, chacun est dans son rôle. C'est-à-dire que le public attend simplement qu'on lui apporte des éclaircies et qu'il comprenne, parce que c'est l'équipe de tous les Camerounais. Et lorsque le vert ou jaune est concerné, chaque patriote se sent aussi également concerné. N'oublions pas que notre fédération elle-même, elle a ses couleurs. Et parfois, on a souvent vu que même au niveau de la direction technique nationale, même lorsque les entraîneurs sont en stage et tout, on a du mal à habiller, n'est-ce pas, ceux qui appartiennent à la direction technique nationale, parce que tous les entraîneurs diplômés, qualifiés du pays, appartiennent eux aussi à la direction technique nationale. Donc, notre souhait pour nos couleurs de la fédération qui sont le blanc, nous aimerions aussi que lorsque nous allons en stage, lorsque nous avons les regroupements, que cela puisse être élargi à tous les niveaux. Parce que le vert ou jaune, on sait, c'est les couleurs emblématiques de nos sélections. Mais à côté, il y a la fédération elle-même qui a ses couleurs et qui attend aussi, n'est-ce pas, voir que son département technique soit aussi autant accompagné que les autres. Et ce que Ernest disait était aussi assez fondamental. C'est-à-dire que je parlais des retombées tout à l'heure. Quand on signe un contrat, forcément, il y a des dividendes, il y a des retombées.
Comment est-ce qu'ils seront organisés, soit pour le développement du football à la base, sur le développement des infrastructures, sur l'amélioration des conditions du travail au niveau de la direction technique nationale, pourquoi pas au niveau de la fédération elle-même, c'est autant de choses. C'est pourquoi je dis, nous n'avons pas d'éléments pour nous étendre là-dessus. Nous osons simplement croire que le président de la fédération est à l'écoute. Nous parlons pour les Camerounais, nous ne parlons pas pour nous-mêmes et nous relayons ce que les Camerounais disent dans la rue. Donc, tous les Camerounais qui aiment bien leur équipe attendent véritablement avoir, n'est-ce pas, des éclairages sur, n'est-ce pas, ce nouveau contrat. Absolument. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, Ernest. Quand M. Vassilos dit automatiquement au niveau de la direction technique, il faudrait vraiment qu'on essaie de mettre l'accent sur ça, parce que quand vous regardez tous les stages qui se passent par rapport à l'habillement de certains de nos entraîneurs, on se retrouve que les gars mettent des vêtements FIFA, alors que nous sommes en train de faire un stage qui, au niveau de la FECAFOOT et surtout au niveau de la CAF, essayons de pouvoir ne serait-ce que faire comme la FIFA. La FIFA, on sait, c'est Adidas. Ok? Ce qui veut dire que Coq Sportif pourra amener quelque chose au niveau de la direction technique. Nous le parlons parce que nous sommes des techniciens, nous le parlons parce que nous savons que ce qui est bien, c'est que quand vous êtes en stage, quand vous êtes en réunion, en séminaire, vous vous habillez, vous portez les mêmes couleurs, ça reflète quelque chose qui va au niveau de du sens professionnel. Absolument. Effectivement, parce que quand la FIFA vient faire un séminaire, ils apportent leur label avec leur équipement. Quand la CAF vient faire un séminaire, c'est pareil. Pourquoi au niveau fédéral, quand on veut faire un séminaire, on doit aussi être à la traîne? C'est autant de choses. Je pense que le message est passé, messieurs. Allez, parlons à présent des Lions U17. Les Lions U17 qui se sont qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule du côté de la Tanzanie. Les Lions qui, dans le cadre de leur deuxième sortie, se sont imposés devant le Maroc. Je vais vous proposer donc de suivre ce résumé, voilà, en images et en son. Voilà donc ce 2 buts à 1. Et je voudrais avec vous revenir, messieurs les spécialistes, sur cette performance du Cameroun lors de cette deuxième sortie contre le Maroc. Le Cameroun, faut-il le rappeler, qualifié donc désormais pour les demi-finales de cette compétition, la Coupe d'Afrique des Nations U17 qui se déroule du côté de la Tanzanie. Alors, tout d'abord, sur ce premier but, on va revoir les images de ce premier but, passivité quelque peu de cette défense camerounaise avec
ce défenseur qui s'écroule carrément et qui permet donc au Maroc d'ouvrir le score. C'était la grosse surprise, puisqu'il faut dire que lors de la première sortie contre la Guinée, le Cameroun s'était imposé 2-0. C'était le premier but que le Cameroun encaissait dans cette compétition. Alors, on revient sur ce but du Maroc. Vassilios, comment comprendre, comment analyser ce but et surtout le comportement de ces défenseurs camerounais dans cette phase offensive du Maroc? Généralement, dans le football, les phases de transition, c'est les phases très très difficiles à gérer quand on n'est pas bien. Voyez-vous, nous étions en possession de balle, donc nous étions sur le plan offensif et on n'est pas resté permanent en arrière. Et une fois que la défense du Maroc a récupéré le ballon, elle s'est rapidement projetée vers l'avant. C'est une forme de transition. Et à ce moment, celui qui reçoit le ballon réussit à désaxer par le contrôle le défenseur qui perd ses appuis. Est-ce que c'est pas trop facile? Il se couche peut-être assez rapidement. Ça semble tellement facile. Et certains pourraient dire quand même erreur du défenseur ou de la défense sur cette action. Non, ben, c'est le jeu, c'est le foot. Ça arrive parfois de perdre les appuis. Ça arrive parfois d'être pris à court, justement dans un contrôle lorsqu'on est dans une situation de barrage. Et là, il faut simplement féliciter parce qu'il est en train de faire une course oblique. Ben, il est complètement désaxé. Il est désaxé. Et là, il perd les appuis. On a même comme l'impression qu'il a légèrement plu. Donc, si la pelouse était mouillée et qu'elle est encore suffisamment glissante, vous comprenez que le bonhomme, il n'y peut rien. Et on peut comprendre. Voilà. Donc, la défense, elle a été battue de vitesse parce qu'elle n'était pas en place. C'est une phase de transition. C'est-à-dire qu'on n'a pas gardé l'équilibre au niveau des lignes, notamment ou même au niveau de la ligne défensive. Tout le monde était transporté vers cette action offensive qui n'a pas abouti, mais qui a été transformée à une autre action offensive dans cette transition défense-attaque du côté du Maroc qui, n'est-ce pas, nous a été fatale et cruciale, bien menée aussi, parce qu'on peut regarder, n'est-ce pas, l'ailier droit qui sent et qui accélère sa course, qui nous prend de vitesse et qui ajuste très bien son intérieur du pied gauche dans l'angle opposé du gardien. Non, c'est une contre-attaque parfaite, rien à redire. Ernest, voilà. Erreur de jeunesse de la part du défenseur camerounais sur cette action qui pouvait bien être une compensation par rapport au niveau de la ligne défensive. Ça veut dire que quoi? Nous perdons un défenseur sur contre-attaque et parce que c'est en transition, parce que nous avons perdu un, comment nous pouvons nous replacer pour ne serait-ce que pallier à une certaine, comme la passe qu'on a faite pour marquer le but. Regardez un peu, les lignes étaient tellement du premier défenseur qui est tombé, du deuxième, on a vu le troisième qui devait être notre latéral gauche qui était mal placé. Qui est loin, voilà, là maintenant ça est pris de court. Ça doit, pris de vitesse. Ça doit ne serait-ce que être travaillé au niveau de l'entraînement, au niveau de la communication. Qui devait faire cette communication? C'est au niveau du gardien de but. Voilà. Et vous justement, gardien de but, on revoit une fois encore, là, cette fois-ci, on s'intéresse au comportement du gardien sur cette action. Est-ce que, voilà, on voit la position légèrement avancée du gardien. Oui, légèrement avancée, qui était bien. Vous regardez bien, il était bien avancé. Maintenant, c'est au niveau du culbut latéral. Les déplacements pour ne serait-ce qu'attaquer ce ballon. Vous allez regarder qu'il n'était pas bien placé dès le départ pour prendre ce but. Mais normalement... On revoit l'action. Automatiquement... Qu'est-ce qu'il peut faire là? On fait petit stop les gars. On revient légèrement. Voilà, peut-être avant l'action, au moment où on revient. Au moment où le défenseur, lui, s'écroule, au moment où il tombe, voilà, que peut ou que doit faire le gardien? C'est votre spécialité. C'est la communication. Première des choses, il faut parler. Communiquer avec le prochain défenseur qui parce que là, on a là, exactement sur l'action, on est carrément dans une situation de 2 contre 3. On pourrait le percevoir ainsi, même si légèrement c'est un peu du 2 contre 2. 2 contre 1. Parce que l'autre parce que 1 est déjà tombé. Parce que le troisième, qui est le latéral gauche, il est en retard, il est mal placé.
Quand vous regardez là où le ballon vient, avant que le défenseur central tombe, et vous regardez le défenseur qui va en couverture, il devait ne serait-ce que se retrouver au niveau du défenseur qui est en train d'aller en couverture pour fermer les lignes, pour resserrer les lignes. Mais non. Pourquoi? Parce que quelque part, il devait y avoir communication au niveau du gardien de but. Ça veut dire que communiquer au niveau... Et là, vous dites, qu'est-ce que doit faire le gardien ici? Communication. Là, exactement ce Communication. Communication, ça veut dire quoi? Il appelle ça veut dire sa que défense, il avance encore plus ou alors il rentre complètement dans ses... Il doit prévoir. Parce que là, c'est sur le plan défensif. Il doit prévoir. Au cas où nous perdons un défenseur, peut-être il a été dribblé, il devrait avoir couverture. Cette couverture devait être ne serait-ce que en faisant en sorte que ce joueur on peut le retarder pour ne pas faire la passe automatiquement. C'est-à-dire, on reste sur l'action et sur l'image. Ce défenseur il avance, le gardien... Non. Ça veut dire qu'avant que le gardien avance, la position du gardien n'est pas mauvaise. Mais je dis bien le défenseur central qui va en couverture pouvait ne serait-ce que... Ensuite, on avance l'action et on stoppe une fois. Regarde, ce défenseur c'était tellement rapide. Mais il pouvait ne serait-ce que communiquer avec son défenseur. Ça veut dire que celui qui va en couverture pouvait ne serait-ce que ralentir à l'attaquant de faire une mauvaise passe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Au niveau de la communication, ça devait passer très vite. Parce que c'est une contre-attaque. Est-ce que justement aussi, un défenseur au sol, on avance l'image, le prochain qui va en couverture, assure la couverture, est-ce qu'il n'accompagne pas trop aussi le défenseur, l'attaquant, voilà, de telle sorte que la passe qui aurait pu mettre cet attaquant hors jeu le met carrément dans le jeu? Vous regardez le latéral gauche. Moi, je tire l'attention du latéral gauche. Vous regardez sa position. Est-ce qu'elle est normale? Non. Il est en retard. En tant que défenseur, en tant que latéral gauche, c'est quoi? Nous resterons les lignes quand nous défendons. Ça veut dire qu'on perd un défenseur. C'est là, on était à 2 contre 1. 2 contre 1 parce que quoi? Le gars qui marque le but est très rapide. Qu'est-ce que le défenseur... Mais en même temps, le gardien ferme non, le gardien c'est bien. Nous voyons ses buts en Europe. Ok? Le gardien encaisse le but à langue ouverte. Est-ce que vous appelez enveloppé? Enveloppé, à langue ouverte. On voit Messi marquer 150 buts comme ça. Et là, il n'a pas encaissé le but à langue fermée. Et moi, je dis quelque chose qui n'a pas été bien fait au niveau de culbut latéral. Le gardien tombe en faisant une roulade qui n'est pas normale. Parce que on voit la chute du gardien. La chute du gardien n'est pas bien. Monsieur le réalisateur. Regardez bien. Ça veut dire qu'un ballon qui va presque au sol, au lieu d'aller avec le bras gauche, le bras droit, vous allez avec le bras gauche. Si c'était un ballon qui était élevé à mi-hauteur ou en hauteur, là vous êtes obligé d'aller avec le bras gauche. Vous comprenez un peu? Mais le ballon est presque au sol. C'est un ballon qui est presque au ras du sol. Il doit partir avec la main gauche. Il doit anticiper. Vous regardez bien sa culbure latérale, elle est arrière. Alors il fallait automatiquement couper ce ballon, avancer. Ça veut dire que sur cette frappe, il devait déjà anticiper à faire quelque chose, anticiper à la frappe. L'angle ouvert. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Allez, on aime bien les cours. Les cours de notre cher Ernest. On aura l'occasion de redévelopper d'autres actions comme cela. J'espère que les gardiens de but qui nous suivent auront appris quelque chose. On va terminer ici avec ces quelques images et notamment on parle de l'ANAFoot. L'ANAFoot qui est... l'ASCAFoot tout d'abord, qui est donc l'association des acteurs de foot, et Jean-Marie Wam, secrétaire général, qui a fait une sortie hier pour donner la position de cette association sur l'actualité sportive du moment. On va l'écouter en quelques secondes. Non, ce ne sera pas possible. On note aussi que les présidents au niveau de la Ligue régionale du littoral, eh bien, ils se sont réunis ce jour et que c'était sous la présidence ou sous la houlette de Joshua aussi, qui a été désigné par le président de la FECAFOOT comme son mandataire, et qu'au terme de la rencontre d'aujourd'hui, eh bien, aucune solution n'a été trouvée et la rencontre a été reportée
à plus tard. On parle de l'ANAFOOT et des jeunes pensionnaires qui ont pris part à un tournoi de jeunes du côté de Yaoundé. Belle performance, nous dit Aïk Cyril, des jeunes de l'ANAFOOT qui ont tout raflé lors de ce tournoi. Suivant ce reportage. Double cérémonie au siège de l'Académie nationale de football. D'abord la présentation des trophées glanés au cours du tournoi semences olympiques disputé à Yaoundé. Du 100% pour l'ANAFOOT qui a remporté la finale dans les 2 catégories où elle était présente, notamment les U13 et les U15. Cerise sur le gâteau, Joseph Vondomarcel Nzi, 13 ans, est meilleur joueur du tournoi dans sa catégorie, tandis que Job Kadim est meilleur buteur chez les U15 avec 4 réalisations. Je suis heureux et j'espère faire plus mieux. Pas seulement marquer 4 buts, mais marquer plus de buts. C'était quand même dur de marquer parce qu'on affrontait d'autres adversaires qu'on ne connaît pas et ils étaient vraiment forts, mais on a pu gagner. Le tournoi international de football jeune, semences olympiques, était également l'occasion pour l'ANAFOOT de faire le bilan du 2e regroupement annuel tenu à Yaoundé. Au niveau donc, du centre de formation, il faut le dire, c'est les U15, donc un peu plus élevés. Eux, ils ont déjà plus d'1 an en formation. Je crois que quelque part, on commence à aller déjà dans la formation des équipes avec eux en insistant sur des principes de tactique et des principes de jeu. Donc quelque part aussi à ce niveau, on a pu remarquer qu'ils avaient de bons repères par rapport au jeu au poste, à l'occupation du terrain, sur le plan de la largeur et sur le plan de la profondeur. Donc avec eux, on commence à aller dans les principes de jeu pour un jeu structuré qui va être un jeu à 11. Mais pour les U13, c'est le jeu à 9 qui leur sied et c'est un jeu sur moitié de terrain. Vous comprenez donc bien que nous sommes encore dans l'objectivation, nous sommes dans une position de construction qui va prendre du temps. La 2e cérémonie était marquée par une remise de dons à l'ANAFOOT par la Selenu World Children Foundation. Composé de godasses, maillots, sacs et ballons, ce don est une bouffée d'oxygène pour l'Académie nationale de football. Nous sommes en pleine phase de préformation et la symbolique, c'est encourager les enfants à travailler. Nous voulons former des Camerounais qui pourront s'intégrer facilement dans la société. Nous voulons former de très bons joueurs et nous pensons qu'à moins de 2 ans, nous faisons beaucoup, mais nous croyons que nous pouvons faire mieux. Créée il y a quelques années, l'ANAFOOT sort à peine des fonds baptismaux. L'académie forme les enfants au football et au métier du football. Donc pour ce reportage sur l'ANAFOOT qui nous permet de sortir de cette édition. Merci à vous, Vassilius. Bon week-end. Oui, merci Eric Bassangyomo. L'ANAFOOT est en travail. Moi, je voudrais aussi adresser mes félicitations à Libi Thomas parce que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Voilà, donc il est dans la formation depuis un bon bout et aujourd'hui nos U17 sont qualifiés pour les demi-finales. Pour la Coupe du Monde, je pense. Oui, déjà pour les demi-finales et pour la Coupe du Monde également. Donc nous le souhaitons véritablement bon vent et une bonne continuité. Merci à vous, merci Ernest Mabouka, que nous retrouverons très prochainement parce que voilà, il y a encore de belles choses à découvrir sur des actions comme celles que nous avons analysées tout à l'heure. Merci Eric, merci à tous les techniciens de la chaîne de télévision Equinox TV. Merci aux co-panélistes et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et je dis grand chapeau à Thomas Libi qui est en train de construire quelque chose et Hainon Gachou qui construit quelque chose au niveau de l'ANAFOOT. Finalement, tout le monde construit. Vous aussi. Merci à vous. Allez, merci à toutes nos équipes techniques des différentes régions, notamment donc notre réalisateur Imos Fongo, Raphaël Dipanda, Raoul Taboufoué. On dit merci à Dallas Bartel Tiana. Merci à vous, madame, monsieur, qui nous avez regardé. Rendez-vous est pris vendredi prochain pour un autre numéro d'Horizon Sport. Nous vous retrouverons avec beaucoup de plaisir. Bon week-end, bonne semaine et surtout bonne suite sur Equinox Télévision. Au revoir.